Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Numan Toprakoglu? C'est un franco-turc de 19 ans qui s'est fait tabasser à mort. Voilà, le 3 août, en sortant de boîte de nuit par 8 mecs. Donc pendant que à Southport, on essaie d'expliquer qu'on en a marre de l'insécurité et des violences, et bah il y a des mecs qui continuent de se faire tuer, et tu as les médias de gauche qui te disent que ceux qui sont pas contents, ce sont des militants d'extrême droite, suprémacistes, néofascistes, etc. Bah voilà, ça c'est Numan. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un fait divers. Je rappelle, hier, on avait découvert un post de l'Humanité qui avait décrit le drame de Southport comme quoi c'était un fait divers. Donc c'est là, là si vous voulez, le niveau de violence il est intercosmique. Et du coup, l'agression a eu lieu tôt le samedi matin dans la commune de Prissé. La dispute qui aurait éclaté à propos d'une fille a conduit à l'agression de 2 personnes dans une voiture par 8 assaillants. Les agresseurs ont endommagé la voiture avec des battes de baseball. Les victimes ont tenté de fuir, mais ont été rattrapées dans un parc municipal. Numan Toprakoglu a été violemment battu avec une machette et laissé pour mort. Il a été transporté à l'hôpital universitaire de Dijon, où il est décédé vers 15 h le samedi. L'autre victime a subi de multiples fractures et blessures graves. Près de 1000 personnes, dont la famille de Numan, ont voulu lui rendre hommage. 5 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Et bizarrement, chez BFM TV, j'en entends pas parler. Là, actuellement, BFM TV, ils expliquent que Southport, c'est à cause des Russes, après, c'est à cause des féministes, après, c'est à cause de l'extrême droite. Mais ils parlent pas de Numan, bizarrement. Voilà. Et puis, de toute façon, est-ce que parler de Numan va rapporter de l'électorat? Eh bien non. Et quand on est de gauche ou macroniste, et qu'il y a une news qui ne rapporte pas d'électorat, on s'en fout. Ce n'est pas intéressant. Pareil, là, je vois qu'il y a Bangladesh à 1 240 000 tweets. Donc pareil, Bangladesh, on ne peut pas en parler, parce que ce qui se passe est trop violent. Je rappelle qu'au Bangladesh, actuellement, il y a les hindous qui se font complètement exterminer jusqu'au dernier, parce qu'il y a les musulmans qui exterminent ceux qui ne croient pas en Allah, au Bangladesh actuellement. Mais si vous dénoncez ça, évidemment, vous êtes d'extrême droite, hein, d'accord? Bon. Et pendant ce temps, on va voir comment les médias réagissent pour protéger leurs citoyens. Donc là, c'est le Premier ministre britannique qui, souvenez-vous, récemment, a dit qu'il fallait arrêter tout de suite les émeutes néofascistes, d'extrême droite, etc. Eh bien ça, c'est lui, lors de la mort de George Floyd. Il a posé un genou à terre. C'était en 2020, là c'est le tweet du Premier ministre. Nous nous agenouillons avec tous ceux qui s'opposent au racisme anti-noir. Hashtag Black Lives Matter. Et là, bizarrement, quand t'as 3 gamines qui se font planter, non, il met pas un genou à terre. Non, la vie des blancs, ça intéresse qui les blancs? Personne. Pourquoi mettre un genou à terre pour les blancs? Bon. Est-ce que un blanc, ça vote pour moi? Non? Bon, ça sert à rien alors. Enfin, c'est juste comme ça qu'ils réfléchissent, ces gens. C'est juste comme ça. Mais quelle horreur. Ils en ont rien à foutre, hein. Ils posent un genou à terre, c'est pour de l'électorat, hein. Il en a absolument rien à foutre. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, tu prononces le mot de George Floyd, il sache qui c'est, hein. Il en a rien à foutre. Tout ce qu'il regarde, c'est est-ce que je gagne de l'électorat, est-ce que je gagne pas d'électorat. C'est tout ce qu'il regarde. Serpillère humaine que t'es. Là, c'est la ministre de l'Intérieur. Ça a été traduit par une IA française. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Le gouvernement a mis en place de nouvelles dispositions de sécurité d'urgence pour soutenir les mosquées à travers le pays. Les attaques ciblées que nous avons vues contre les mosquées ces derniers jours ont été une véritable honte. Cela fait partie de la violence et de la délinquance criminelle que nous avons observée dans certaines villes, que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer. Nous ne pouvons pas tolérer l'extrémisme d'extrême droite, le racisme ou l'islamophobie dans notre pays. Ce n'est Donc en gros, là, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle peut tolérer la mort de 3 gamines,
et du fait que les 7 autres soient actuellement hospitalisés. Par contre, non, attaquer une mosquée, ça c'est intolérable. Parce que évidemment, vous allez voir que en 1 minute, elle ne va pas parler des gamines qui se sont faites planter. Elle en a rien à foutre. Est-ce que ça rapporte de l'électorat? Non. Pourquoi elle le ferait? Elle veut juste de l'électorat, elle n'est pas humaine. C'est un monstre, d'accord? Pas le pays que la Grande-Bretagne est. Et c'est pourquoi, dans le cadre du programme de sécurité protectrice pour les mosquées, nous avons rapidement introduit ces nouvelles dispositions d'urgence pour nous assurer que là où les mosquées ont des préoccupations, elles peuvent contacter le ministère de l'Intérieur pour un soutien supplémentaire et, bien sûr, travailler en étroite collaboration avec la police locale. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans son lieu de culte. Tout le monde. Alors quand elle dit tout le monde, c'est les étrangers. Parce que là, évidemment, les Anglais demandent à vivre en sécurité. Non, là, bizarrement, les Anglais ne font pas partie de tout le monde. D'accord, si t'es européen, tu peux mourir, te faire poignarder, t'auras jamais une larme, d'accord, d'un politicien. Par contre, si t'es étranger, alors là, t'auras mais toute la protection nécessaire, hein, jusqu'au psychologue, d'accord. A le droit de se sentir en sécurité dans les rues. Mais quelle serpillère, je ne supporte plus les gauchistes, mais vraiment, hein. Mot d'un malin qui dit « Écoutez ça, c'est hallucinant, le message de Yvette Cooper, ministre de l'Intérieur. La priorité, c'est la lutte contre l'islamophobie, même quand les musulmans organisent des milices armées pour massacrer des Anglais en pleine rue en scandant Allah Akbar. » Là, c'est BFM TV, j'ai remis une note de la communauté. Émeute au Royaume-Uni, comment les réseaux sociaux ont fait exploser les tensions. J'ai écrit BFM TV ment encore et fait de la fake news. Les tensions sont alimentées, petit 1, car des gamines ont été poignardées, 3 sont mortes. Petit 2, car des musulmans tabassent à vue les Anglais en pleine rue. Petit 3, car le Premier ministre a craché à la figure des Anglais dans une allocution. Et encore une fois, j'ai mis 2 sources. Ici, c'est Manès Nadel qui est en grande vacances. Voilà, il n'a plus école. La rentrée, c'est en septembre. Du coup, il refait un petit peu surface. Et il dit « Ce ne sont pas des émeutes anti-immigration. Ce sont des émeutes racistes. » Et d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pas mis une note de la communauté, parce que pareil, il ment. Enfin, je comprends pas. Le résultat de longues années de discours racistes. Il me semble que j'ai mis une note de la communauté, j'ai dû le signaler. Je suis sûr de l'avoir signalé, ce mec. Je crois que je l'ai signalé. Et du coup, il y a Johan Power qui réagit à Manès Nadel. Donc regardez, il y a écrit « Vous avez signalé ce poste ». Donc j'ai bien et bien signalé Manès Nadel. Et il écrit « Le mec est né hier et il ouvre sa gueule. Espèce d'abruti, c'est juste le résultat de vos conneries. Il faut accepter tout le monde, nous sommes humanistes. Résultat, 3 gamines tuées par cette immigration que vous défendez. Ce sont des émeutes d'un peuple désespéré, c'est tout. » Ici, c'est Damien Rieu qui partage une vidéo que je ne peux pas vous montrer. C'est encore un mec... Donc là, vous voyez, il y a un Anglais ici. Il va se faire défoncer par une quinzaine de mecs. Voilà, on sait pas s'il a survécu. Pareil, là, je peux pas vous le montrer, c'est encore Damien Rieu. Il y a des militants pro-palestiniens qui éclatent un mec en 10 contre 1. Ok. Donc voilà, je ne supporte plus les gauchistes. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!